Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se trouve pour parler de la série Obi-Wan Kenobi. Hier on a eu pas mal d'informations avec de nouvelles images et bien évidemment un trailer qui envoyait vraiment du lourd. Enfin bref, on en parle. Et oui, hier on a eu pas mal d'informations, que ça soit sur Obi-Wan, mais aussi beaucoup de choses en général. Donc voilà, c'est pas mal de choses que j'ai pas vraiment le temps de parler, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu toute l'actu. Mais sinon, pour Star Wars et donc Obi-Wan, on a eu beaucoup de choses très intéressantes. Déjà pour commencer avec certaines choses qu'on savait, c'était que la série serait une mini-série de 6 épisodes. Donc j'imagine que la durée totale serait de 6 heures environ. Donc elle sera disponible un épisode par semaine si je me trompe pas à partir du 25 mai sur Disney+. Donc on y suit Obi-Wan 10 ans après les événements de la revanche des Sith, qui est en exil sur Tatooine et qui en gros essaye de protéger le jeune Luke Skywalker. Et d'ailleurs l'acteur Ewan McGregor qui donc reprend son rôle a récemment confirmé qu'on retrouverait Obi-Wan plutôt brisé, infidèle et battu, quelque peu abandonné. C'est un petit peu comme ça qui représenterait Obi-Wan dans la série. Bon après je vais quand même plutôt parler du trailer et tout ça parce qu'on va dire que les différentes images qu'on a eues et informations, on va dire que c'est tout ce qu'on aura dans le trailer, donc on va plutôt parler directement de ça, comme ça on pourra parler de toutes les infos qu'on a en général. Donc on commence directement le trailer par cette première scène qui nous montre donc Obi-Wan sur Tatooine. Donc voilà, on peut remarquer qu'il évite de se faire remarquer, il fait vraiment profil bas. D'ailleurs ça fait un petit peu penser à certains comics sur le personnage qui racontent un petit peu la même histoire de son exil sur Tatooine. Donc après à voir si la série va un petit peu se ressembler sur certains points. Sinon après visuellement je trouve ça quand même assez beau. Après il y a quand même certaines scènes qui me dérangent, mais on reviendra à ça un peu plus tard parce que ça arrive un peu plus tard dans le trailer. Après ça me fait quand même beaucoup penser à la série Boba Fett. Donc j'espère qu'on n'aura pas les mêmes erreurs parce que c'est vrai que j'ai un petit peu peur à certains points. Parce que je sais, et j'en fais un petit peu partie, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont un petit peu fatiguées de voir Tatooine. Mais c'est vraiment un grand plaisir de réentendre la musique de l'épisode 3. George Lucas dans la musique, il a dû faire l'un des plus beaux thèmes du cinéma. C'est vraiment magnifique. Donc après on peut remarquer que bien évidemment Obi-Wan surveille Luke. Donc là c'est vraiment Luke en étant enfant. Donc je pense que ça a été quand même une bonne idée de le montrer dans le trailer. Et peut-être que ça peut nous montrer que ce sera pas vraiment quelque chose de très important dans la série. Juste de revoir ça d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir de revoir Ewan McGregor. C'est vraiment génial, ça va vraiment des années. Et puis on sait vraiment qu'il adore ce personnage. Donc je pense que ça doit faire vraiment plaisir à tout le monde de revoir l'acteur. Donc là on se retrouve avec le fameux logo de Lucasfilm et la fameuse musique, le fameux thème de Star Wars. Je parle bien évidemment de Duel of the Fates, est juste mais magnifique. Alors est-ce que ça peut nous montrer qu'on aura peut-être une apparition de Dark Maul? Vraiment je l'espère. Bon voilà, c'est juste une opinion de fan. Parce que bon, je pense pas non plus le montrer, mais ça serait vraiment sympa de le faire. C'est vrai que son apparition dans Solo Star Wars Story, bah je me suis dit qu'on allait le voir un petit peu plus dans l'avenir, mais pas du tout, vu que le film n'avait pas vraiment marché. Donc j'espère vraiment qu'il fasse une apparition. Peut-être qu'on aura une nouvelle confrontation et peut-être une fin un petit peu différente, comparée à la scène de Star Wars Rebels, que je trouvais aussi magnifique, un petit peu rapide, mais vraiment magnifique comment le personnage a pu mourir. Donc à voir comment ils vont faire dans la série. Bien évidemment c'est vraiment pas sûr, mais c'est juste un avis à moi et je serais très content de revoir le personnage. Donc la scène suivante, on nous montre un vaisseau qui va directement au QG, j'imagine, des différents inquisiteurs. Donc là on nous montre le grand inquisiteur, un visuel personnellement qui m'a un petit peu fait froid dans le dos. C'est bon, ça reste mon avis, mais vraiment dans Star Wars Rebels, bien sûr ça reste animé, mais j'ai vraiment adoré ce personnage. On voyait quand même qu'il était assez menaçant. C'est vrai que là je le trouve pas menaçant. Après bien sûr que physiquement c'est pas très grave, mais dans les différentes scènes qu'on a pu avoir dans le trailer, je le trouvais pas extrêmement menaçant. Donc bien sûr ça reste un trailer, on verra ce que ça donne. Mais bon voilà, je suis juste un petit peu inquiet de savoir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Donc là j'imagine qu'on peut voir Obi-Wan qui essaye d'aller en ville. J'imagine qu'il se fait un petit peu passer comme un marchand. Vraiment il essaye vraiment de faire profil bas. Donc je pense que ça fait un petit peu partie de sa façon de faire pour éviter de se faire repérer. Et d'ailleurs avec la voix off on peut vraiment remarquer que le grand inquisiteur sera vraiment l'un des grands méchants de la série. Donc là on a un petit peu plus de détails sur le QG des inquisiteurs. Je pense que celui de milieu c'est celui qu'on peut voir dans Star Wars Rebels. Donc après visuellement c'est vrai que ça reste assez cool, même si je trouve que ça fait un petit peu faux. Je sais pas trop comment le détailler, mais je trouve que visuellement il y a certains points qui me dérangent un petit peu. Je sais que ça reste une série, mais je trouve qu'il n'y a pas cette immersion qu'on a l'habitude de voir dans l'univers de Star Wars. C'est vrai que ça me fait un petit peu penser à la série comme Boba Fett, où c'est vrai qu'à certains moments visuellement c'était pas le meilleur. Donc après on verra ce qu'ils vont faire par la suite. Donc après on a un plan sur une ville dans Tatooine. Alors je sais pas si le personnage qui est pendu est assez important ou peut-être que ça reste un villageois comme les autres. Enfin bref,
on verra. Et donc après on a un plus gros plan sur le personnage de l'inquisitrice Reva, qui fait partie des différents inquisiteurs de la série donc. Donc elle fera partie des méchants de la série, qui j'imagine qui sera assez importante parce qu'on l'a décrit un petit peu comme un personnage impitoyablement ambitieux, donc je pense que ça sera assez important de l'avoir évolué. Donc après on a un plan sur Joel Edgerton qui reprend le rôle d'Oncle Owen, donc très content de le revoir, j'aime beaucoup cet acteur, et puis on a pu le voir donc à la fin de Star Wars 3, il a vraiment un caméo, mais c'est quand même vraiment sympa de leur part de l'avoir repris. Alors je sais pas comment ils vont le faire dans la série, mais comme vous le savez, on va dire que le Oncle Owen n'est pas très fan d'Obi-Wan, donc on verra comment va évoluer leur relation dans la série. Et donc ensuite on continue sur un plan avec l'inquisitrice Reva. Donc là c'est un petit peu mes inquiétudes qui commencent à arriver. C'est certains plans, certains trucages, on va dire effets visuels qui me dérangent un petit peu. C'est vrai qu'à certains moments là je trouve que ça fait un petit peu faux. Bon peut-être que j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que je suis un petit peu mitigé par ça. C'est vrai que les faux écrans qu'ils utilisent pour faire tout ça, j'ai un petit peu du mal à certains moments. Bon après voilà, je le répète, ça reste un trailer, donc on verra vraiment ce qu'ils vont faire le 25 mai. Donc là on peut voir Indira Varma qui va jouer le rôle d'un officier de l'Empire. Je pense pas que ce sera le personnage le plus important, mais c'est toujours cool de voir cette personne. Et d'ailleurs on entend toujours en voix off le grand inquisiteur qui parle, on sent vraiment que ce sera vraiment une grande menace. Donc là on peut voir l'une des sœurs et juste après on peut voir Obi-Wan Kenobi. Donc même quand même si j'ai un petit peu du mal sur certains effets visuels, je trouve que quand même l'ambiance est vraiment présente et ça j'aime beaucoup. Donc juste après on peut voir un robot face à un Stormtrooper. Alors je ne sais pas du tout qui ça pourrait être le robot. N'hésitez pas à me dire si vous avez vraiment une réponse, que c'est vrai que j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. En tout cas on dirait peut-être qu'il va peut-être aider Obi-Wan. Donc voilà, on verra, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'informations à ce sujet. Donc là on voit l'inquisitrice qui est en train de poursuivre quelqu'un. Je pense que ça doit être Obi-Wan, si on compare avec les scènes qui arrivent juste après. Et on peut revoir le grand retour du double sabre de la part du grand inquisiteur. Donc là j'imagine quand il demande où il est, peut-être que ça doit être Obi-Wan. J'imagine, je vois que ça comme réponse. Mais après c'est un petit peu bizarre parce que si le grand inquisiteur est au courant qu'Obi-Wan est présent, ça me paraît bizarre que Dark Vador ne le serait pas. Parce que c'est là où aussi ça peut montrer quelques incohérences, parce que dans Star Wars 4, Dark Vador et Obi-Wan ne sont jamais rencontrés depuis la fin de Star Wars 3 en gros. Parce que dans la série on risque de voir Dark Vador et donc Obi-Wan, mais soit à travers la force, on va dire certaines illusions, ou en flashback, parce que sinon il y aurait quand même quelques incohérences à propos de ça. Donc c'est vrai que ça me paraît bizarre que le grand inquisiteur soit vraiment au courant de l'apparition d'Obi-Wan, surtout si on compare aussi à certaines scènes de Star Wars Rebels, quand ils apprennent, on va dire, que Kanan Jarrus et Ezra Bridger commencent à faire du mal à l'Empire, tout de suite après on va dire que Dark Vador est au courant. Donc ça me paraît bizarre que Obi-Wan se montre et que Dark Vador ne le soit pas. Donc après on verra, mais c'est vrai que je pense que ça pourrait peut-être gêner certaines personnes qui sont assez calées là-dessus. Donc là on peut voir un meilleur visuel du quatrième frère, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est vrai, quand je l'ai vu, je trouvais ça vraiment bizarre comment il est. Je trouve ça bizarre, je suis un petit peu mitigé. Je sais que dans Star Wars Rebels de base il est pas très stylé, le personnage il est un petit peu bizarre. Donc en live action on va dire que c'est assez compliqué de le transformer, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu ridicule en fait. Et même je trouve tout ce qu'il y a autour, je trouve que ça fait un petit peu assez faux. On sent vraiment que derrière c'est un faux écran, donc bon voilà, je suis un petit peu mitigé par cette scène. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... ça fait un petit peu partie de mes inquiétudes de la série. La scène qu'on peut voir, j'ai l'impression que c'est deux capsules de sauvetage. Alors je sais pas si c'est une scène de flashback ou on va dire un vaisseau qui est en train de se faire détruire dans le présent. Je sais pas trop quoi en penser de cette scène. Donc juste après on peut revoir le personnage de Reva qui est en train de poursuivre quelqu'un. Alors peut-être que ça peut être l'oncle Owen, je suis pas sûr, mais ça reste une possibilité. C'est vrai que je continue à enchaîner un petit peu les différentes scènes de la série, mais après quand même la musique reste vraiment très belle. Et même certains plans on sent vraiment quand même que ça reste assez sombre, je pense. On va dire qu'on va rester dans une série assez dramatique, ça va pas être vraiment trop d'humour. En tout cas, ça reste mon opinion et j'espère que ça restera comme ça. Parce qu'on va dire que cette période-là, on va dire que c'est pas la meilleure, donc je pense qu'on restera vraiment sur quelque chose de dramatique. Et je trouve que la musique avec certaines scènes, on le ressent vraiment. Sinon après, on continue avec un personnage qui est en train de toucher certains dessins. Alors je sais pas si le logo, ça peut être l'un des logos de Jedi. Je suis vraiment pas sûr parce que c'est vrai que la main cache un petit peu. Et d'après le costume qu'a le personnage, je pense que ça pourrait être Reva, ça reste mon opinion, mais c'est une possibilité. En tout cas, ça serait l'un des différents inquisiteurs. Et juste après, on peut voir Reva qui est contre un certain personnage. Je pense que ça peut être Obi-Wan, parce que les scènes juste après, en fait, on nous montre Obi-Wan avec un pistolet, donc je pense que ça devrait être lui. Je sais vraiment pas comment ils vont faire, parce que ça me paraît vraiment bizarre qu'il se fasse autant repérer par certaines personnes. Alors après, vu qu'il utilise son pistolet, j'imagine qu'ils ne savent pas que c'est un Jedi. Mais sinon après, visuellement, ça reste assez classe. D'ailleurs, à la fin de cette scène, on peut remarquer, il y a certains oiseaux, on va dire, qui sortent d'une cheminée, je sais pas trop
comment le décrire. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai tout de suite pensé à certains oiseaux qu'on peut voir de la part de Ahsoka. Mais en revoyant bien, je pense pas que c'est le cas. Après, on peut toujours nous induire en erreur, mais voilà. On verra, peut-être que c'est juste un détail, mais qui est pas du tout important. Et donc après, on termine le trailer avec le message qui nous dit l'espoir survit, et avec le dernier plan en montrant Obi-Wan. D'ailleurs, on a l'impression qu'il est en train de chercher quelque chose. Peut-être que Luke a été enlevé, parce que je sais que dans l'un des comics, c'est un petit peu le cas. Donc peut-être que c'est possible qu'on arrive à certaines ressemblances dans la série. Mais sinon après, bien sûr, le moment le plus important qui nous a fait tous réagir, bon après on était quand même au courant, dans le casting c'était annoncé, c'est bien sûr l'apparition de Dark Vador. On peut entendre sa respiration pendant l'affichage du titre de la série. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qu'ils veulent pas trop nous montrer, parce que je pense que ça sera une grande surprise et un élément assez important. Parce qu'on a eu quand même déjà quelques concept art qui nous ont montré différents visuels du personnage. Donc en tout cas, j'ai très hâte de voir le développement en fait de Dark Vador. Parce que déjà, il parle de certains flashbacks qu'on pourrait voir pendant la guerre des clones. Donc, certains visuels qui peuvent nous faire penser à The Clone Wars. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et puis même, on sait que Hayden Christensen donc, va revenir dans la série, mais aussi dans la série Ahsoka. Donc peut-être aussi qu'on aura certains teasings à propos de cette série. Donc je pense que vraiment, c'est une série à ne pas sous-estimer, qui pourra vraiment être vraiment grandiose. Donc en tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir cette série. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Même si à certains plans, ça reste assez bizarre. Et même visuellement, je trouve pas ça non plus magnifique. On va dire que depuis la série Boba Fett, j'ai quand même assez peur et quelques craintes. Donc j'espère vraiment qu'ils vont vraiment réussir leur pari et faire quelque chose de vraiment magnifique. Mais sinon, la musique reste vraiment incroyable. J'ai tellement hâte de voir ça. Enfin voilà, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré le trailer, même si je reste assez mitigé sur certains points, certaines scènes que je trouve un petit peu bizarres. Mais voilà, ça reste des détails. Sinon, je suis vraiment très content de revoir Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Il a l'air vraiment incroyable, je sais vraiment qu'il adore le personnage, donc de le revoir, ça fait vraiment plaisir. Très hâte de revoir Hayden Christensen dans le rôle. Bon là, on le voit pas pendant le trailer, voilà, vu qu'il y a déjà eu la grande partie du casting qui a été annoncé. Mais sinon, beaucoup d'attentes en écoutant la musique de nouveau, j'ai vraiment eu des frissons, c'était incroyable. Sinon, majoritairement, je suis quand même assez confiant de voir ce que va faire cette série. Je pense que quand même ça sera un gros succès, donc vraiment très hâte. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'ai dit la plupart des choses, mais j'ai pu oublier quand même beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du trailer. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre toute l'actualité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, et à la prochaine. Ciao.